Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce dernier lundi du mois de juin 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un simple chiffre, ou plutôt de 3 lettres en réalité. C. Derrière cet acronyme se cache une note médiocre que l'agence Fitch Ratings a confirmée pour le Gabon. Fitch Ratings, on le sait, est l'un des principaux organismes internationaux de notation financière. La note de cette agence traduit une vérité brutale, froide, incontestable. Le Gabon inspire peu confiance sur les marchés financiers parce que le Gabon vit largement au-dessus de ses moyens, parce que le Gabon dépense sans discipline, sans dette, sans stratégie, ni objet sérieux et rembourse avec difficulté. Il vous souviendra que l'année dernière, et même cette année, la Banque mondiale a suspendu ses décaissements en faveur du Gabon en raison d'arriérés de dettes. Et les faits sont là, têtus. Une dette publique autour de 79% du produit intérieur brut. Un déficit budgétaire persistant depuis 3 ans. Un besoin de financement autour de 20% du produit intérieur brut chaque année. Et un service de la dette qui absorbe jusqu'à 115% des recettes publiques. Et face à ces signaux d'alerte, qu'a répondu le gouvernement? Qu'il a bien organisé l'élection présidentielle du 12 avril dernier. C'est vrai que le 12, c'était le 12. Mais une chose est sûre, la confiance ne repose pas sur des arguments aussi futiles. À propos d'élections, parlons-en justement. Le Gabon compte plus de 100 partis politiques légalement reconnus. Et pourtant, lors de la présidentielle, aucun candidat n'était issu d'un parti politique, tous indépendants. Est-ce normal? Alors qu'on ne vienne pas nous dire que cela suffit à rassurer les marchés. Surtout quand on sait que le vainqueur était connu avant même le déroulement du vote. Fitch Ratings n'est pas un parti politique. Elle n'évalue donc pas la ferveur d'un discours, les envolées lyriques ou encore moins la litanie de promesses sans lendemain, mais la soutenabilité d'un budget. Et surtout, elle connaît les chiffres, les vrais, pas ceux qu'on récite à Libreville, à la télévision. Si l'on veut avoir du crédit, il faut le gagner. Et pour le gagner, il faut des réformes, pas des réformettes, des réformes réelles, courageuses. Et il faut également de la transparence et une rigueur budgétaire sur la durée. Je le dis ici sans mauvaise foi ni exagération. On peut mentir au peuple une partie du temps. La libération, le 12 c'est le 12, etc. Mais on ne peut pas mentir aux chiffres. Et dans ce dossier, le chiffre a parlé. C. 3 lettres, 3 alarmes. Mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.